C'est ici, entre ces deux rochers qu'on voit là-haut, que se tenait l'être de lumière que j'ai photographié le 5 octobre de cette année avec un appareil photo digital sans filtre spécial. Cet être se tenait donc exactement là-haut, au bord de cette falaise, entre ces deux rochers. J'expliquerai plus tard les circonstances de cette photo, pourquoi cet être apparaissait en blanc. Je donnerai ces explications. Vous avez donc vu cette photo prise devant ce vortex où l'on voit un être blanc lumineux dans une sorte de porte dimensionnelle. Qu'en est-il de cet être tout blanc? Est-ce un maître ascensionné? Un mot sur les maîtres ascensionnés. Numéro 1, ce terme, maître ascensionné, a été mis à la mode et diffusé de par le monde occidental par quelqu'un qui s'appelait Madame Blavatsky au XIXe siècle et qui publiait le Lucifer Magazine et qui par la suite a révélé qu'elle avait inventé un certain nombre des noms de ces maîtres ascensionnés. Nous n'aimons pas ce mot. Je l'ai contacté avec les frères de l'espace. Parce que ascensionné n'est pas exact. Ces êtres qui sont venus sur la terre et qui ont servi de messagers, de prophètes, et qui ont été relatés dans toutes les religions, n'ont pas ascensionné après. Avant, sans aucun doute, mais très très longtemps avant qu'ils ne viennent sur Terre, ils avaient probablement ascensionné, puisque tel est le mot, dans d'autres mondes, un autre univers, une autre galaxie, qui sait. Donc le mot ascensionné n'est pas correct. Il serait plus exact, à mon avis, de dire maître descensionné. Parce que c'est tout. C'est ce qu'ils sont. Ils ont décéléré leur fréquence pour venir faire une mission sur la Terre. Numéro 2, l'être que nous voyons là-bas, en fait, ce qui m'a été dit par mes contacts qui se trouvent dans cette base extraterrestre et dans d'autres bases également, et dans l'espace bien sûr, cet être serait la capitaine du vaisseau Janus, qui s'appelle Venajoa, et qui porte un uniforme comme les frères de l'espace le portent toujours lors des contacts, depuis les contacts physiques des années 50. Mais pourquoi blanc, lumineux? Est-ce que c'est une robe avec des sandales? Non, je l'ai déjà dit. Ceci était très loin dans le passé. De plus, les religions sur la terre ont formaté les troupeaux avec ces images d'Épinal d'êtres habillés tout en blanc et portant des sandales. Ce n'est pas du tout le cas de l'être que nous avons vu ici et photographié ici. Pourquoi blanc lumineux? Tout simplement parce que cet être étant en 5e et 6e dimension, lorsqu'un frère ou une sœur de l'espace veut se faire voir sur une photo ou à quelqu'un, il faut que, en l'occurrence, cette sœur de l'espace descende ses fréquences dans cette dimension, et encore ici nous sommes dans un vortex de 5e dimension. Il y a un travail de décélération d'énergie, où l'énergie, comme on le sait avec la physique quantique, va se transformer en lumière, en quelque chose de lumineux. C'est pour ça que cet être, on le voit en blanc lumineux.
mais en fait, elle porte un uniforme probablement de couleur bleue, comme le sont souvent ceux avec qui je suis en contact. Voilà donc l'information sur cette photo, appelons-la multidimensionnelle.